9h-10h, Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. Il y a une station que vous devez capter. Sud Radio, les voix se font entendre. Patrick Roger là pour vous secouer. La vérité en face sans rien attendre. Allume la radio et laisse-toi guider. Le matin éclaire tes pensées. Les mensonges, y a plus qu'à les chasser. Avec Patrick, tout devient vrai. La vérité en face, tout le monde la veut. Il est pas mal ce chanteur, non? Ah, c'est superbe. Ouais, Bernard Cohen-Haddad, invité président de la CPME, vous avez écrit en fait un livre et notamment sur l'intelligence artificielle. Je vais vous dire dans un instant pourquoi. Il est pas mal ce chanteur. Et Blaise Mao, bonjour. Bonjour Patrick. Vous êtes spécialiste aussi en fait autour des nouvelles technologies, rédacteur en chef du trimestriel Ouzbek Erika, qui a un média en fait global et de futur. Alors je dis il est pas mal parce que en fait il n'existe pas. C'est de l'intelligence artificielle. Et donc cette chanson a été créée en l'espace de 2-3 minutes par Jamel. Donc il y a une question qui se pose demain. Est-ce que finalement l'intelligence artificielle, il y a un sommet la semaine prochaine à Paris, et il y a une réunion dès aujourd'hui d'ailleurs à Polytechnique, sur le plateau de Saclay en région parisienne. Parce que on dit, il y a une étude ces derniers jours qui a été rédigée et qui montre que d'ici 2030, 170 millions de nouveaux emplois devraient voir le jour. 170 millions. Et 92 millions disparaître. Soit une augmentation nette de 78 millions d'emplois. Alors bon, on fait tout dire en fait aux chiffres. Je ne sais pas s'il faut en tenir compte. Bon, c'est quand même un rapport en fait mondial. Qu'en pensez-vous en fait, Blaise Mao, de cette intelligence artificielle qu'on a du mal à appréhender quand même un petit peu, Exactement. Alors, moi, les chiffres sur l'emploi, je m'en méfie. On leur fait dire un peu ce qu'on veut. Et tous les 6 mois, il y a une nouvelle étude de Goldman Sachs, d'Ernst & Young, avec des millions qui sont brassés. Donc, attention aux chiffres, surtout à des prédictions à 5-10 ans, sur un univers qui progresse, un secteur qui progresse à très grande vitesse, où tous les 6 mois, en fait, on voit des modèles qui sont de plus en plus puissants. Ouais, c'est vrai. Je pense que les enjeux de ce sommet, c'est de se souvenir de quelque chose, c'est que l'intelligence artificielle, en réalité, n'est ni intelligente ni artificielle. C'est-à-dire que c'est du calcul. C'est pas de l'intelligence, c'est pas du raisonnement, c'est du calcul. Et pas artificielle parce qu'en fait, elle s'appuie sur des infrastructures physiques, qu'elle a une empreinte carbone, et que tout ça, en fait, n'est pas magique. Et je pense qu'il faut se souvenir de ça pour savoir ce qu'on veut en faire. Aujourd'hui, on est à la croisée des chemins sur l'IA. C'est important qu'il y ait ce sommet parce qu'il va permettre peut-être d'accélérer cette vision européenne à un moment géopolitique extrêmement intense, extrêmement troublé, où on a besoin, comme on a su le faire sur le numérique, avec le RGPD, autour de certaines valeurs, on a besoin aujourd'hui de définir des règles et des priorités en matière d'intelligence artificielle. Oui, c'est ça, parce qu'il y aura d'ailleurs la semaine prochaine un contre-sommet avec certains qui disent oh là là, gros danger. Il y a beaucoup de profs, par exemple, qui reçoivent aujourd'hui des copies qui se ressemblent toutes, quasiment, parce que évidemment, les gamins vont faire leur devoir avec l'intelligence artificielle, ChatGPT et compagnie. Le basique et finalement ils ont les mêmes copies. Ils ont les mêmes copies, elles sont aseptisées, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle intelligence artificielle pour la plupart des usagers, c'est ChatGPT et les outils assimilés, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle des LLM, des gros modèles de langage qui en fait moulinent des milliards de données, de mots, pour deviner quel va être le mot suivant dans une phrase. C'est du calcul pur. Ce qui n'est pas de l'intelligence, ce qui va être intéressant en termes d'usage, c'est et c'est le grand projet de recherche des géants de la tech, notamment de Meta, et de son français qui a sa tête, Yann Lequin, Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp. Leur projet, c'est de réussir à modéliser le monde dans ces infrastructures physiques. Et là, on basculerait dans une autre dimension, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on serait plus sur de la prédiction du mot suivant. En fait, aujourd'hui, ça sert à organiser des informations. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, on va voir aussi avec vous, Bernard Cohen-Haddad, les conséquences possibles pour les entreprises, notamment les PME, les petites entreprises, où on dit que des postes globalement d'assistants administratifs, de graphistes, etc., eux pourraient être supprimés parce qu'on pourra aller beaucoup plus vite avec l'intelligence artificielle. Bernard Cohen-Haddad, non? Oui, bien entendu. L'outil numérique a déjà été une révolution, Patrick Roger. Je vous rappelle Michel Serres qui nous disait dans le tiers instruit que on peut avoir l'accès au numérique comme demain on aura l'accès à l'intelligence artificielle, mais si on ne maîtrise pas l'outil,
Ouais. c'est ouvert à tous les débordements, toutes les inconvenus, les maladresses et les sources de désinterprétation, de malinterprétation. Donc dans nos entreprises aujourd'hui, on va perdre des emplois, c'est sûr, mais on va en gagner en compétences. Parce que l'outil, il va falloir le maîtriser, il va falloir le connaître, il va falloir aussi l'analyser. Ouais. Donc moi, là-dessus, je suis assez positif. Je crois que c'est pas le système des vases communicants. Très concret, concrètement, Bernard Cohen-Haddad, je crois que vous avez fait carrière dans l'assurance. Oui. Est-ce que, par exemple, non mais dans l'assurance, pour répondre en fait à des assurés, pour regarder la jurisprudence parfois sur certaines choses. Je vais prendre un exemple. Voilà, parce que j'y pensais justement. Demain, je vais avoir besoin. J'ai un CRM, vous savez, un outil qui me permet. C'est quoi un CRM ? C'est un outil d'analyse qui me permet de choisir tel et tel profil en fonction des données clients. Et demain, je vais avoir besoin d'améliorer la perception de mon client pour faire en sorte que tous ceux qui n'ont pas bénéficié de rabais commercial ces 5 dernières années, alors qu'ils n'ont pas eu de sinistre, dont les primes ont augmenté, dans la région de Paris ou dans les régions de Marseille ou dans les zones rurales, puisse être analysé. Si je mets un collaborateur là-dessus, ça va me prendre beaucoup de temps. Ouais. En revanche, avec l'intelligence artificielle, ça va me faire le choix, ça va me sortir l'esprit commercial de ce que je vais vouloir donner, je vais pouvoir le modifier et ça va me faire gagner un temps fou, y compris pour le consommateur qui va bénéficier de cette intelligence nouvelle. Tout ça peut avoir un côté positif. Alors, il y a 2 questions derrière, Blaise Mao. Est-ce que, d'une part, on peut faire confiance à cette intelligence artificielle ? Et vous qui êtes spécialiste, vous allez répondre. Et puis derrière, on va aller sur la question de l'emploi, quoi. Alors, sur la question d'emploi, moi, vous parliez des graphistes tout à l'heure. Ouais. Moi, je travaille beaucoup avec des graphistes. Je suis hyper rassuré de voir que ça a été les premiers à s'emparer de ces outils-là, à se les approprier, à jouer avec, à les tester et à les maîtriser. C'est-à-dire que profession menacée, qui a tout de suite compris ces enjeux, et en fait, c'est eux qui maîtrisent maintenant l'outil. Donc, je trouve qu'il n'y a pas de panique morale ou de panique de grande trouille. Il y a des secteurs. Il y a des secteurs qui sont menacés, mais c'est intéressant de voir qu'en tout cas, sur les métiers les plus qualifiés qui sont aussi concernés par cette accélération-là, ce virage-là, ils prennent l'outil. On commence à s'en emparer. Après, sur ce qu'on peut redouter, je pense qu'il faut faire très attention à les valeurs et la notion d'éthique qu'on veut mettre dans ces outils-là. À quoi on est attaché ? Je dis ça parce qu'on a aujourd'hui des fleurons en France comme Mistral, qui est un acteur français. Pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, parce que c'est pas très connu, mais c'est une jeune start-up qui est à Paris et à San Francisco, dans la Silicon Valley. 3 ingés français. 3 jeunes ingés français, brillants. Dire, il y a attendez, dans la Silicon Valley, il y a beaucoup de jeunes cerveaux français qui travaillent en fait dessus. Mais le problème, c'est qu'ils travaillent souvent pour des boîtes américaines. Pour Meta et les autres. Et Mistral reste une start-up française, un fleuron européen, mais Mistral signe des deals avec Microsoft, Mistral signe des deals avec le fonds d'investissement Andreessen Horowitz, qui est un des principaux soutiens de Donald Trump. Ça pose des questions de souveraineté numérique. Est-ce qu'à un moment, les données des utilisateurs de Mistral, quel va être l'usage qui va en être fait ? C'est une vraie question. Déjà, c'est le cas avec l'ensemble des GAFAM. Bien sûr. On a tout donné, en fait, à Google, enfin, à l'ensemble, Facebook, Google, y compris les photos de vacances, tout, quoi. Après, sur la question qui est la vôtre de la confiance, c'est là où l'Europe a quelque chose à dire et a déjà dit quelque chose. Il y a une loi qui s'appelle l'IA Act, qui est rentrée en vigueur cette semaine. On l'a pas beaucoup dit, on a annoncé que c'était 2026, mais ça a commencé cette semaine, où on a déjà interdit des usages qui n'étaient pas développés massivement en Europe, mais qui sont contraires à nos valeurs. La notation sociale, comme en Chine, où on aurait un score en fonction des bonnes et des mauvaises actions qu'on fait. La police prédictive individuelle, pour anticiper le potentiel de passage à l'acte d'un citoyen, interdit en Europe. La reconnaissance des émotions sur le lieu de travail et les écoles, interdit. Mais attendez, parce que comment peut-on faire là pour ça ? C'est-à-dire qu'on rentre des données sur une personne et ça c'est des no-go, c'est des interdictions. L'Europe dit on ne veut pas. Plus il y a d'interdictions, plus il y en a qui vont essayer de contourner. Il y en aura toujours, mais on est aussi malin. Il y a des choses qui sont intéressantes dans l'IA Act. Il y a ce qu'on appelle le tatouage numérique. C'est un système qui va authentifier les images et les textes et les images et les vidéos qui seront générées par IA. On pourra savoir si il s'agit d'un contenu fiable ou d'un contenu fake. Ça, c'est intéressant. Par exemple, ce système de tatouage numérique, ça se développe à grande vitesse. Ce qui est fascinant, en fait, c'est la vitesse. C'est-à-dire que
la recherche et la loi s'adaptent dans l'urgence très vite à des évolutions qui s'accélèrent à très grande vitesse. On a vu ce qui s'est passé avec DeepSeek il y a 2 semaines. Alors racontez, parce que c'est pas connu en fait de grand public. C'est une IA chinoise. DeepSeek, ça a mis en panique les marchés financiers il y a 10 jours. C'est une IA qui en fait fonctionne sur une technique beaucoup moins coûteuse en énergie et beaucoup moins coûteuse en calcul. Ils ont utilisé en fait un modèle qui est 440 fois plus petit, mais aussi performant que OpenAI. OpenAI, c'est le grand système américain. C'est ceux qui font ChatGPT. Qui avait été inventé par... il y avait Musk derrière, en fait. Hein. Au départ, absolument. Au tout début d'OpenAI, absolument. Ouais, et puis maintenant, c'est Sam Altman, le patron. Mais ce qui est intéressant avec DeepSeek, c'est qu'ils ont... Il y a beaucoup d'opacité sur les données qu'ils ont utilisées pour arriver à ce calcul-là, mais ça a mis en panique le marché de l'IA. Le cours de Nvidia, le fabricant de puces et de microprocesseurs qui travaille notamment avec tous les géants américains, s'est effondré. Et DeepSeek, vous l'interrogez, c'est la censure à la chinoise. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qu'on n'aborde pas sur DeepSeek, Tiananmen et compagnie. Ouais. Donc, c'est vraiment... Et il y a une méfiance. La CNIL en France a déjà averti, faites attention quand vous utilisez DeepSeek. Ouais. On ne sait pas encore ce qui est fait des données. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut avancer nos pions à l'échelle de l'Europe. C'est très important. En fait, sur les données. Allez, on va poursuivre dans un instant. On va revenir aussi très concrètement pour l'emploi. Ce que l'on veut savoir, c'est est-ce que notre poste va disparaître dans beaucoup de secteurs? Et puis, qu'est-ce que l'on pourra faire et améliorer aussi avec cette intelligence artificielle? Par exemple, pour sauver la planète. Certains disent oui, certes, on fait tourner des machines, donc ça consomme, mais en même temps, on va peut-être trouver un certain nombre d'applications concrètes pour améliorer notre environnement. Tiens, on en reparle dans un instant. Évidemment, la vérité en face autour de l'intelligence artificielle sur Sud Radio. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. Allume le poste, t'inquiète pas, tu vas kiffer. Sud Radio dans l'oreille, y a rien à désinfecter. Patrick Roger, t'apporte l'info sans chichi. C'est l'émission qui te réveille, te sort de tes ennuis. La vérité en face, tu sais que ça fait mouche. Pas de fake news, c'est le vrai qui bouge. T'écoutes Sud Radio. Qu'est-ce qu'il est bon, ce chanteur, hein? C'est l'intelligence artificielle. Vous voyez ce que l'on peut faire, en fait, aujourd'hui, en quelques minutes. Alors, Jamel, il est malin, évidemment, le réalisateur. C'est lui qui a fait ça. Et c'est vrai que il va y avoir une vraie conséquence pour un véritable impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi. Il y a des métiers en déclin, d'autres en transition. J'ai vu que 60%... dans certains secteurs, 60% des emplois, des travailleurs, vont avoir besoin de reconversion, d'amélioration de leurs compétences. Je suis avec donc Bernard Cohen-Haddad et Blaise Mao. Bernard Cohen-Haddad, vous êtes président de la CPME Île-de-France. Est-ce que les entreprises ont commencé, en fait, les petites entreprises, à essayer de reformer leur personnel, ou est-ce que c'est trop tôt ? Non, c'est jamais trop tôt. La Covid-19 a été le choc déjà du numérique, Patrick Roger. Ouais. On a intégré le numérique à travers le distanciel, les visios. J'évoquais les CRM tout à l'heure. Le développement d'Amazon. Qui a tué par endroits le petit commerce. Bien entendu. Qui est en danger, en tout cas. Le développement du paiement by phone, du paiement sans contact, tout ça, tout ce qui a été le numérique. Aujourd'hui, on est effectivement dans l'approche, je dis l'approche parce qu'on est encore à la genèse de la connaissance de l'IA. Parce que lorsque l'on dit IA, c'est comme je vous dis d'une manière générique. L'IA, c'est pas une seule chose. C'est une atomisation de dispositifs, de process qu'il faut maîtriser. Et bien entendu, aujourd'hui, nous, dans nos organisations et dans nos entreprises TPE, PME, y compris chez les professions libérales, on essaie de se former, de s'informer, parce qu'il faut, avant de se lancer dans une révolution, dans une entreprise, il faut d'abord la connaître, la maîtriser et savoir les conséquences qu'on aura dans la durée sur l'entreprise aussi. Et donc, c'est fait partie d'un certain nombre de formations, de webinaires que l'on a en nous interrogeant et en interrogeant des sachants, parce que le chef d'entreprise ne sait pas tout cela. Non, bien sûr. Blaise Mao, vous êtes un spécialiste, rédacteur en chef du trimestriel Ouzbek et Erika, qui est un média en ligne et de futur. Comment vous appréhendez les 2 années qui viennent, à la fois sur l'évolution de l'intelligence artificielle, l'application pour monsieur et madame tout le monde. Est-ce que d'ailleurs monsieur et madame tout le monde commencent à bien l'utiliser ?
Monsieur et Madame tout le monde l'utilisent de plus en plus massivement, surtout les jeunes Monsieur et Madame tout le monde, qui ont bien compris l'aspect pratique de la chose. Ce qui est intéressant, moi je trouve que finalement, mais c'est une opinion personnelle, c'est assez décevant, les usages. Finalement, je trouve que beaucoup de gens l'utilisent comme un moteur de recherche, l'utilisent comme Google, pour avoir une information. Alors qu'il faut l'utiliser pourquoi, plutôt aujourd'hui? Ça peut beaucoup aider à synthétiser des idées. C'est ça. Mais en fait, il faut avoir en tête que, je le disais tout à l'heure, c'est du calcul, c'est de la prédiction du mot suivant, basé sur des milliards d'informations. Mais je le disais, c'est de l'assistant administratif. Exactement. En fait, c'est un assistant conversationnel. C'est un chatbot, ChatGPT. C'est un chatbot. C'est-à-dire, vous voulez faire un résumé sur je sais pas, une situation, et donc vous y allez, vous rentrez quelques mots, puis là, vous avez un résumé en l'espace d'une minute, alors que si vous aviez mis en fait quelqu'un dessus, il aurait mis 2 jours. On peut gagner du temps. Absolument. Mais c'est presque un usage décevant, facile. Ce qui va être intéressant, en fait, c'est quand on va passer ce qu'ils appellent les langages multimodaux, c'est-à-dire vraiment à des systèmes qui vont être capables de comprendre le monde dans lequel on vit physiquement et qui vont avoir un degré d'autonomie pour prendre des décisions. Par exemple, réserver un billet de train tout seul. Là, Google vient de lancer un système qui s'appelle Ask for Me. Ils l'ont déployé pour pouvoir réserver chez sa manucure ou réserver chez son garagiste un rendez-vous. Et donc, il suffit d'appuyer sur une touche et puis ça appelle directement le garage. Et après, le garage accepte ou pas. Enfin, il n'est pas obligé d'accepter par les LIA, mais ce genre d'usage-là va se développer. C'est-à-dire ça peut nous faciliter la vie, quoi, bien sûr. Alors, ça peut nous faciliter la vie, oui, mais c'est comme pour tout. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? On parlait des usages de l'IA qui pourraient être pertinents, par exemple, dans la crise, face à l'urgence climatique. L'IA, on sait, elle va nous permettre d'optimiser, par exemple, le déploiement de pompiers quand il y a un incendie. Elle peut nous aider, elle nous aide déjà à réduire notre Alors comment sur les pompiers, c'est intéressant, très concrètement, alors comment? Par un système de croisement d'images, vidéo, photos, informations envoyées en direct. C'est-à-dire qu'il y aura quelqu'un qui va rentrer tout ça sur l'intelligence artificielle, ces images, ces photos, et derrière... En fonction de ce qu'elle scanne, elle arrive en fait à photographier, à identifier, en fait le feu du coup va aller là, il faut le déployer là. Sur les systèmes de météo aussi, on va être capable de prévoir la météo à 2 semaines. C'est ce que l'on fait déjà sur quelques jours. De manière approximative. Non mais ce qui est intéressant, c'est que donc les robots, en quelque sorte, en fait, les ordinateurs vont calculer en fait plus vite, mais il faudra toujours quand même de l'humain pour rentrer de la matière, non? Alors, derrière. Pour l'analyser, Elle analyse la matière qu'on a mis à sa disposition. On ne rentre pas vraiment manuellement d'informations, en fait. C'est ce qu'on produit nous, tous les jours. Elle scanne, en fait. Elle mouline, elle calcule. Et donc, le sujet, c'est pour ça que je dis il y a des biais dans ce qu'on produit. Il y a énormément de biais. On sait qu'elle s'appuie énormément sur l'information qui est produite en anglais et pas dans d'autres langues. Donc, voilà, ça emporte des biais. Et je pense qu'on est vraiment au moment où il faut se demander est-ce qu'on a besoin d'IA pour ça et pour ça. C'est pour ça que je dis attention à pas en mettre partout pour pas rater le train et par peur de manquer. Parce que Blaise Mao, c'est inévitable. Vous avez vu, c'est inévitable. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. ExxonMobil, la société pétrolière ExxonMobil, utilise l'IA de Microsoft pour creuser dans le bassin permien aux États-Unis et extraire 50 000 barils de pétrole en plus par jour. Donc il y a déjà des usages qui vont pas dans le bon sens a priori, mais il y a des usages qui sont merveilleux. Pour la recherche médicale sur le cancer, pour l'aide au diagnostic pour les médecins, c'est très très précieux. Moi j'ai toujours cet exemple, j'en ai déjà parlé en fait dans La Vérité en face, de cette femme qui avait consulté 17 spécialistes pour connaître en fait une maladie rare et comment la traiter. Elle n'a pas trouvé, avec ses 17 spécialistes qu'elle avait consultés, elle a rentré tous ces éléments sur de l'intelligence artificielle et elle a réussi en fait à trouver, en l'espace de quelques heures. Bon, merci en tout cas, c'était passionnant, on va beaucoup en reparler. Blaise Mao, donc je renvoie donc à Ouzbek Erika et puis Futur. Futur, aussi, le magazine. Le magazine, absolument, et Bernard Cohen-Haddad, qu'on entend souvent sur Sud Radio. Merci Patrick Roger. Bien sûr. Pourquoi les PME sont la clé des enjeux de demain? On aurait pu reparler d'ailleurs aussi des auto-entrepreneurs. Vous avez vu ça? Oui, c'est en pleine actualité. Avec la TVA. Merci. Dans un instant, c'est Valérie Expert qui va parler des médias. Les médias qui seront bientôt remplacés, de toute manière aussi, par l'intelligence artificielle et des robots, bien sûr. Merci de nous avoir suivis. Sans rien attendre,
Allume la radio et laisse-toi guider. Le matin éclaire tes pensées. Les mensonges, y a plus qu'à les chasser. Avec Patrick, tout devient vrai. La vérité en face, tout le monde la veut. Sud Radio éclaire les cieux. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.